Salut, c'est Vincent. Salut, c'est Lou. Eh bien, Lou, encore un super jeu à deux joueurs, un jeu Ouais. de cartes qui sort dans vos boutiques ce jour même, au moment où sort cette vidéo. Il s'agit de Radlands, un jeu de Daniel Piechnik, édité par Roxley et localisé par Lucky Duck Games. C'est un jeu pour deux joueurs pour des parties de 20 à 40 minutes à partir de 12 ans et plus. Alors, on a fait une partie déjà avec Lou et je me suis pris une rouste pour changer. Alors, j'ai une revanche à prendre là à nouveau en vidéo. En tout cas, on a beaucoup aimé notre première partie. Ouais, N'est-ce pas, Lou? ouais. Il s'agit d'un jeu d'affrontement à deux joueurs avec des cartes et c'est typiquement le jeu que j'adore mais auquel je suis nul en général. En tout cas, face à Lou, j'ai toujours beaucoup de mal. On va voir ce que ça va donner aujourd'hui. Celui-ci, Radlands, n'est pas sans me rappeler Sanctuary, The Keeper's Era, que l'on aime beaucoup aussi. Mais dans un univers post-apocalyptique, on est dans une ambiance façon Mad Max. D'ailleurs, on le voit sur l'illustration de cette magnifique boîte. Les illustrations sur les cartes sont très chouettes, je trouve. C'est sympa, ouais. Il y a un choix de couleurs assez, comment dire, Vive. comment tu dis? Vive. Enfin, Ouais, couleurs assez. violette, un peu. Oui, on est dans le violet, rose, vert, Ouais. bleu un petit peu. Et là, ce que vous voyez, c'est la boîte de la Super Deluxe Edition. Ouais. La Super Deluxe Edition par rapport à l'édition de base, qu'est-ce qu'elle ajoute principalement, et d'ailleurs je crois que c'est tout d'ailleurs, c'est les tapis de jeu. Les tapis de jeu en néoprène Qui sont de grave stylés. super qualité, qui sont grave stylés, Ouais. c'est ce que tu dis? Ouais, je suis d'accord. C'est très confortable évidemment, très agréable de jouer sur ces tapis en néoprène avec des belles coutures. L'édition de base, sinon, qui est contenue en fait dans cette grosse boîte que je viens de vous présenter, eh bien la voici. Donc si vous achetez dans vos boutiques l'édition normale, vous aurez cette petite boîte aimantée avec les cartes, une règle du jeu que j'ai remplacée moi d'ores et déjà par mon aide de jeu, et puis des jetons ici au milieu. Voilà, donc cette boîte-là par contre est beaucoup plus petite Ouais. et facilement transportable. Qu'est-ce qui est indiqué là? Tiens, c'est intéressant. Je vis une créature nue, bestiale, qui, accroupie sur le sol, tenait son cœur dans ses mains et en mangeait. Je dis, est-ce bon, ami? C'est amer, amer, répondit-elle. Mais j'aime ça, parce que c'est amer et parce que c'est mon cœur. Ah bah dites donc, un programme. C'est issu de Dans le désert de Stephen Crane. Je voudrais vous lire une autre citation qui ouvre le livret de règles et que j'ai trouvé pas mal, que j'ai placé d'ailleurs dans mon aide de jeu. Notre clan a de l'eau et ils viennent nous la prendre, alors nous frapperons les premiers. On pensait qu'en frappant vite et fort, ils rentreraient chez eux, mais ils n'ont pas de chez eux. L'eau, c'est la ressource principale, l'unique ressource dans ce jeu. Ouais. Alors dans Mad Max, c'était l'essence, et bien là, c'est l'eau. L'eau symbolisée par ces jetons, ces gros jetons plastiques, voilà, qui sont très agréables à manipuler, Ouais. avec un côté eau et un autre côté pas prêt. Puisque vous allez voir que dans ce jeu, nos cartes sont prêtes ou ne le sont pas. Voilà, donc ça peut être utile d'employer ce côté sur nos cartes pour les distinguer. On commence chaque tour de jeu avec 3 eaux, sauf le premier joueur qui commence son premier tour avec une seule eau. Ouais. D'ailleurs, on va tirer au sort. On va tirer au sort. Ensuite, on a ici l'eau supplémentaire, puisqu'on peut avoir donc 3 eaux générique à notre tour, mais on peut également récolter de l'eau supplémentaire que l'on va pouvoir utiliser donc à notre tour également. L'eau, évidemment, ça va nous servir à quoi? À payer nos cartes, à activer nos capacités principalement. Hein. Ouais. Et ces jetons-là ont également un côté pas prêt, qui peut être utile. Voilà, donc sur les beaux tapis de jeu, on commence chacun avec un château d'eau, qui est le même. Hein. On a chacun notre château d'eau qu'on va pouvoir éventuellement récupérer en main à notre tour contre une eau. C'est noté là, dépensez une eau pour ajouter cette carte à votre main. Ça sert à quoi, le château d'eau? Lorsqu'on le gaspille, en fait, lorsqu'on le défausse, qu'on le remet sur notre tapis, puisqu'il est disponible toute la partie, hein, eh bien, on gagne une eau supplémentaire à notre tour. Donc ça permet de se réserver de l'eau pour le tour suivant. Ou le tour d'après. Ou le tour d'après, on peut garder nos cartes en main tant qu'on le souhaite. On n'a pas de limite d'ailleurs de nombre de cartes en main. On a également chacun une carte guerrilleros, nos guerrilleros, que l'on va pouvoir mettre en jeu si on active cette icône-là, qui est là, en haut à droite de la carte. À ce moment-là, notre guerrilleros, qui est une carte événement avec une bordure rayée jaune et noire, va rentrer en jeu sur notre fil d'événements. C'est une des originalités de ce jeu.
Les cartes événements, comme celle-ci, avec ce type de bordure, vont rentrer en jeu dans une file d'événements et ne vont pas s'appliquer forcément tout de suite. Là, celle-ci, elle rentre sur l'emplacement de bombe numéro 2. Sur notre file d'événements, on a un emplacement 3, 2, 1. Et les cartes qui se trouvent sur l'emplacement 1 sont résolues au début de notre tour. En fait, si je rentre cette carte, elle rentre sur l'emplacement numéro 2, comme le chiffre indiqué dessus. Et ensuite, elle va pouvoir se décaler au fur et à mesure avant d'être résolue. Et les guerrières roses, c'est pareil, on en dispose pendant toute la partie. Une fois qu'elle est résolue, elle n'est pas défaussée, elle est replacée ici sur le côté. Voilà, alors il nous reste 2-3 petites étapes pour la mise en place. D'abord, Lou. Le premier joueur. Non, d'abord, on va choisir nos camps. Puisque l'objectif est le seul et unique pour un joueur dans Radlands, c'est de détruire les 3 camps de l'adversaire. Ouais. Attention, la partie peut éventuellement se terminer également si la pioche, alors ça c'est la pioche avec un P majuscule, est épuisée une deuxième fois. Ouais, mais nous, la première partie qu'on avait faite, je suis même pas sûr qu'on était arrivé à la moitié du paquet, alors... C'est vrai. Donc, on a plusieurs camps différents. Il y en a pas mal de cartes, là. Elles sont toutes uniques. Je vais remélanger le paquet. Et on va tirer, Lou, 6 cartes chacun pour en conserver 3 chacun. Okay. Nos 3 camps pour la partie. Alors, je te propose qu'on tire l'un après l'autre. Oh non. 6 cartes. On en garde 3. Tu les places devant toi, face cachée. Et on révélera nos camps ensemble. 2, 4, 6. Voilà. Toutes les autres cartes ne serviront pas pour cette partie. Alors, je vais déjà regarder les camps avec vous pour en choisir 3. Ici, l'obélisque. Alors, je peux dire les noms puisque Lou ne connaît pas leurs effets. Hein. On découvre le jeu, nous aussi. Ouh, celle-là, j'aime pas trop, d'accord. Ensuite, ici, le jardin atomique. Celle-là, j'aime bien. Je vais me la mettre de côté. Ensuite, je vous expliquerai évidemment les symboles par la suite. Celui-là, j'aime bien aussi. La cache. Alors, non. Ensuite, le chantier de construction. Ouais. Et enfin, le garage. Alors ça, le garage, on le connaissait. Donc, je vais prendre ces 3-là, qui ont des effets un petit peu similaires les uns aux autres. Est-ce que je pourrais pas en remplacer un quand même? Ok, bon, écoutez, non, c'est bon, j'ai choisi. Je vais placer mes 3 camps, face cachée devant moi. Donc les camps se trouvent vraiment au bas de nos colonnes de cartes. Voilà. Et vous voyez qu'on a chacun 3 colonnes. Sur ces colonnes, on va pouvoir y disposer au maximum 2 personnages en plus de notre camp. Voilà. Et Lou, il a les mêmes emplacements, évidemment, de son côté. Tu as placé tes camps? Voilà. Eh bien, on les révèle. Ah, je propose qu'on regarde les tiens. Okay. Je vais les montrer en vidéo, je vais pouvoir commencer à expliquer les symboles. Alors d'abord, tu as choisi le lance-missile. Pour une eau, tu pourras activer ce camp pour infliger des dégâts à une des cartes de ton adversaire de son choix. Ça doit inclure donc, j'imagine, un camp. Le lance-missile... c'est n'importe quelle carte du coup, non? Je crois qu'il choisit la carte. Ouais, c'est ça. Hein. Il choisit n'importe quelle carte dans son... D'accord, ouais, ok. Pour une eau. Ensuite. L'atelier de transplantation. Le labo de transplantation qui, pour une eau, si vous avez mis en jeu 2 personnages ou plus lors de ce tour, tu peux rafistoler une carte. Rafistoler, comme indiqué par le symbole, c'est redresser une carte. Ouais. D'accord, il faut avoir mis 2 personnages ou plus, mais c'est un effet passif. Ouais. Non, c'est une action. Ah, c'est une action, oui, en effet, ça coûte une eau. Et puis, feu de joie, qui là est une capacité gratuite. Infliger des dégâts à cette carte. Donc, infliger des dégâts, c'est ce symbole. Donc, infliger des dégâts à une carte, c'est quoi? C'est l'incliner. Puis, rafistoler, donc redresser, n'importe quel nombre de cartes.
Oula. Cette carte ne peut pas être rafistolée, par contre. C'est un effet, tu le fais une fois dans la partie, quoi. Ah, c'est une seule fois dans la Enfin, partie. tu peux le faire Ouais, une ouais. deuxième fois, mais dans ces cas-là, la carte, elle s'en va. Ouais. Exact. Puisque une carte qui subit des dégâts pour la première fois est inclinée, et une carte inclinée qui subit à nouveau des dégâts est détruite. Ouais. Et je vous rappelle donc l'objectif, le seul et unique, détruire les 3 camps adverses, le premier, hein, pour l'emporter. Ensuite, Lou, on va piocher un nombre de cartes égal Ah, j'avais même pas regardé ça. aux chiffres indiqués sur nos camps dans les rectangles noirs. J'avais même pas vu. 1 plus 1, moi je pioche 2 cartes. Ah, j'en prends 3, moi. Alors c'est parti, donc l'un après l'autre. Alors dans cette pioche, il y a 2 types de cartes. Alors malheureusement, j'en ai qu'un seul type en main. Il y a les événements donc à bordure rayée jaune et noire, ou les personnages. Oh, j'ai la carte la plus cheatée du jeu. Le mutant. Non. 1000 fois plus cheatée. D'accord. Alors je vais découvrir mes cartes. D'abord, on a un effet ici de gaspillage qui s'active si on défausse cette carte, au lieu de la jouer, hein. On a le nom de la carte avec un coût. Si je veux jouer cette carte, qui là en l'occurrence c'est une carte événement, je dois payer son coût en eau. Et puis ensuite, cette carte, eh bien là c'est une carte événement, donc elle va se placer dans l'emplacement de la file correspondant. Et lorsqu'il va se déclencher, l'effet va se déclencher. Oh, oui, c'est abusé. D'accord, on va déterminer, Lou, qui commence. Ouais. Pour ça, on prend un jeton haut, je le lance. Si ça tombe sur le côté haut, c'est moi Toi, qui commence. ouais. Si ça tombe de l'autre côté, C'est c'est moi. toi qui commence. D'accord? Donc en fait, la mise en place de jeu, elle est extrêmement rapide en plus, hein. Ouais. Ah oui, c'est sûr. Donc j'ai juste mélangé la pioche, et puis Yes. c'est moi qui commence. Tu préfères? Ouais. Ah oui, parce que évidemment, comme je vous disais, le premier tour du premier joueur, eh bien, ce joueur ne dispose que d'une eau seulement. C'est peu pour commencer. Ouais. C'est un peu rude. Bon, maintenant, comment se passe un tour de jeu? D'abord, eh bien, il y a la phase événement. Si on a des événements ici sur l'emplacement numéro 1, ils sont résolus et on les défausse. Ensuite, on déplace tous nos événements, quoi qu'il arrive, d'un emplacement vers l'emplacement numéro 1. Là, j'ai pas d'événement, donc cette phase, elle est sautée. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le réapprovisionnement. On pioche une carte. Donc, une carte qui va venir s'ajouter aux 2 qui étaient là. Alors voici un personnage, vous voyez, avec une bordure blanche, qui a lui aussi un effet de gaspillage, un nom, un coût pour être joué, et puis une capacité, voire un trait. Les traits, ce sont les textes encadrés par des crochets verts, comme vous voyez là. D'accord. Ok. Alors, voilà, donc ça c'était le réapprovisionnement, et on prend nos eaux. Alors moi, une seule pour ce premier tour. Et ensuite, on peut jouer nos actions. On peut réaliser plusieurs actions, autant de fois qu'on le souhaite, dans l'ordre au choix. Et alors les actions, il n'y en a pas 36 000. On peut jouer une carte en payant son coût. Donc si c'est un personnage, on le joue ici dans cette zone. Si c'est un événement, dans notre fil d'événements. On peut piocher une carte, comme indiqué ici sur le tapis. Eh bien, piocher une carte, ça coûte 2 eaux, c'est cher, hein. Ouais. On peut gaspiller une carte, la défausser pour résoudre son effet gaspillage en haut à gauche. On peut prendre notre château d'eau pour une eau et le prendre en main. Ou alors, on peut également utiliser une capacité de carte. Donc, là pour l'instant, j'ai qu'une eau. D'accord. Je vais vous expliquer un petit peu les symboles au fur et à mesure, hein. Ce que je vais faire... Ouais. Ah oui, je n'ai qu'une eau, hein. D'accord. Je vais jouer cette carte. C'est mon opposant. Ah bah non, ça me coûte 2 eaux. Ah mince. Ah, c'est pas possible. Ouais. Mince. En effet, c'est un peu cher. Super. Alors, ce que je vais faire. Déjà, je vais gaspiller... Premier tour, tu commences à gaspiller. Ouais, je vais gaspiller la carte radiation pour appliquer son effet ici, qui est l'effet assaut. L'effet assaut permet en fait
d'activer notre carte donc Guerrilleros, qui va aller se placer dans la file d'événements sur la bombe numéro 2. Voilà. Alors son effet quand il va se résoudre, hein, c'est infliger des dégâts à un des camps de votre adversaire de son choix. D'accord. Ensuite, j'ai une eau toujours. Ça, je peux pas l'utiliser tout de suite, je vais la garder, je pense. Celle-là. Ouais, eh bien écoutez, je vais gaspiller mon opposant, qui a le même fait, assaut. Donc ça veut dire que j'active ma carte Guerrilleros. Cette fois-ci, tout simplement, elle est décalée d'un cran jusqu'à la résolution. Et puis, je vais dépenser une eau sur ma carte Garage. Voilà, vous voyez que la capacité coûte une eau pour à nouveau résoudre l'effet assaut. Donc, cette fois-ci, ma carte qui est sur l'emplacement 1, elle est résolue. C'est quoi? Infliger des dégâts à un des camps de votre adversaire de son choix. Et ma carte, je la récupère. Hein. Voilà. Alors, Lou, à quel camp est-ce que tu souhaites infliger des dégâts? C'est-à-dire l'incliné. Oh, celui-ci, là. Voilà. Donc, si jamais ce camp incliné resubissait des dégâts, il serait détruit. Mais Lou va certainement essayer de le rafistoler, de le redresser. On va voir. En tout cas, moi, je pense avoir terminé mon tour. Il me reste quand même une carte en main que je vais conserver. Et puis, fin de notre tour, c'est la réinitialisation. Tous les jetons hauts sont replacés dans leurs réserves respectives. C'est-à-dire, par exemple, l'eau que j'ai utilisée ici, eh bien, elle revient sur mon canal. Et je vais même y placer sur mon canal les 2 autres jetons pour me rappeler qu'au tour suivant, ça y est, enfin, j'ai 3 eaux. C'est à moi. Ouais, à toi. Donc, j'ai pas de carte événement, donc je fais rien. D'accord. Ensuite, je pêche une carte. Et tu as tes 3 eaux disponibles, on le voit ici. Du coup, je vais commencer par faire... Ouais, je te laisse réfléchir. Moi, j'ai conservé cette carte-là en main. Donc, je vous laisse voir un petit peu les visuels. Vous me direz ce que vous en pensez. C'est, comment dire, c'est assez marqué comme style. Voilà, moi, j'aime beaucoup, personnellement. Voilà, Lou. Ouais. Du coup, ce que je vais commencer par faire, je vais jouer le gourou. Donc c'est une carte qui coûte une eau. Ouais, on va regarder. Comme c'est le début de la partie, j'explique. Lou joue son gourou sur sa zone de jeu, ça coûte une eau. C'est pas sans rappeler, tiens, le méchant dans le dernier Mad Max, hein, Ouais. hein, dans Fury Road, hein, un petit peu, hein, avec son masque là. Et il a un effet que Lou pourra activer, qui est gratuit, hein, une capacité détruisez, ça c'est le symbole détruire, un de vos personnages, puis infliger des dégâts. D'accord. Ok. Alors tu le joues. Donc ici. Ah oui, il faut pas faire l'effet. Hop, je vais la mettre là. Donc voilà, donc ça coûte une eau. L'eau que j'ai dépensée, je la mets sur la carte. Tout à fait. Ensuite, je vais acheter le château d'eau. Je prends le château d'eau. Ouais. Et alors quand on prend le château d'eau, effectivement, sur le tapis, on a un emplacement. Prendre le château d'eau, ça coûte une eau. C'est indiqué, on peut y placer l'eau pour s'en souvenir. Voilà. Donc ça te fait une carte supplémentaire en main, ton château. Ouais. Du coup, il me reste une eau. Ce que je vais faire, c'est que je vais jouer cette carte-là, le soldat blessé. Ah, on va le regarder. Une eau, encore une fois. Alors, le soldat blessé qui te coûte une eau pour être joué. Voilà son visuel. Très cool. Les cartes sont de bonne qualité. Ouais. Elles sont pas protégées, tressées, mais elles sont relativement rigides, assez lourdes et agréables en main. Ouais, je suis d'accord. T'es d'accord, hein? Ouais. Une capacité, celui-ci, qui peut s'activer pour une eau, d'infliger des dégâts. Alors, un trait également. Quand cette carte entre en jeu, c'est ce que tu vas résoudre dès maintenant, tu pioches une carte. Puis tu infliges des dégâts à cette carte. C'est-à-dire tu vas l'incliner. Ouais. Ok. Et tu places l'eau dépensée dessus. Donc je pioche une carte. Oh. Et tu l'inclines. Ok. Alors pourquoi on place l'eau dessus? Vous voyez, parce qu'il faut savoir qu'il y a cette notion donc dans ce jeu de carte prête ou pas prête. Une carte personnage, eh bien, elle est prête, sauf si elle a été jouée à ce tour. Et comme on voit qu'elle a été jouée à ce tour, bah, le coût, la dépense d'eau est placée dessus. Ou alors, si elle a été rafistolée ce tour, quand on redresse une carte personnage, on y place un jeton pas prêt, pour se rappeler que cette carte n'est pas prête pour ce tour. Ou alors, une de ses capacités a été utilisée ce tour. Lorsqu'on utilise une capacité de carte, on va placer l'eau dépensée dessus également.
Ou alors elle a subi des dégâts, c'est-à-dire qu'elle est inclinée. Une carte personnage inclinée, tout simplement, elle n'est pas prête. Pourquoi prête ou pas prête? Parce que quand on veut utiliser la capacité d'une carte, eh bien il faut qu'elle soit prête. Voilà. En ce qui concerne les camps, nous, ils sont toujours prêts, sauf si leur capacité a été utilisée lors de ce tour. Hein, même un camp incliné, blessé, est quand même prêt, hein, si sa capacité n'a pas été utilisée. D'accord? Ouais. Et du coup, je vais jouer un événement. Ah mince, il coûte une eau. Bah non, je vais pas le jouer. T'as plus d'eau? Ouais. Ah ouais. Attends, du coup, là, il y avait ça quand même. Et l'eau, c'est précieux, hein, ouais. Dans ce monde post-apocalyptique desséché. Parce que ça, là, c'est pas mal quand même. Non. Ouais, non, c'est bon, j'ai fini mon tour. T'as fini ton tour? Ouais. Tu récupères toutes tes eaux. Ouais. Et c'est à moi. Et vous allez voir que le jeu, il est hyper dynamique, hyper nerveux. D'ailleurs, je commence. Je n'ai pas de carte dans ma file d'événements. Je pioche une carte. J'ai mes 3 eaux disponibles. Qu'est-ce que j'ai ici? Le mitrailleur. D'accord. C'est pas mal. C'est pas mal. Je vais jouer mon mitrailleur pour une eau. Je vais le placer ici au-dessus de mon avant-poste. Alors son effet, hein, si j'arrive à activer sa capacité, mais là je pourrais pas le faire puisque il n'est pas prêt. Hein, il y a une eau dessus. Et elle a été jouée ce tour. Eh bien, par la suite, pour 2 eaux, je blesse tous les ennemis sans défense. Ça, c'est blessé. Blessé par rapport à infliger des dégâts. Je vais vous montrer la différence. Infliger des dégâts, tiens, sur la carte Guerrilleros. Infliger des dégâts, ça peut être destiné à un personnage ou à un camp indifféremment. Par contre, blessé, ça ne peut cibler que les personnages, pas les camps. Ouais. Voilà. Donc, je place ici mon mitrailleur pour une eau. Maintenant, il me reste 2 eaux. Je vais gaspiller cette carte. Ça, c'est justement blessé. Donc, je vais blesser un personnage de loup, lui infliger des dégâts. Il faut savoir que les effets détruire, infliger des dégâts ou blesser. Alors détruire, on en a vu un effet détruire ou pas? Ouais, ça c'est le symbole détruire. C'est carrément retirer la carte du jeu. Ouais. Eh bien, ne peuvent cibler que des cartes sans défense, sauf précision contraire. C'est quoi une carte sans défense? Eh bien, c'est une carte sur laquelle ne se trouve aucune autre carte devant elle. Donc là, ici, mon garage est sans défense, car il n'y a aucune carte sur sa colonne supplémentaire. Le jardin atomique également est sans défense. Et ici, mon mitrailleur est sans défense, car il n'y a aucune carte devant. Par contre, mon avant-poste a une défense. C'est mon mitrailleur. Okay. Alors là, je gaspille donc cette carte pour blesser un personnage. Je vais blesser le soldat de loup. Dommage. Comme il était déjà blessé et incliné, il est détruit. Ouais. D'accord? Tu es d'accord? Ouais. Voilà. Et maintenant, il me reste 2 eaux. Je vais utiliser une eau pour à nouveau activer cet effet de Guerrilleros que je vais placer donc dans ma file d'événements sur l'emplacement numéro 2. Et puis, il me reste une eau. Je vais dépenser une eau pour prendre mon château d'eau en main. Voilà. Fin de mon tour. Je récupère toute mon eau. Et Lou, c'est à toi. Ok. Allez, c'est parti. Maintenant, je vous ai expliqué beaucoup de règles. On va... Je vais commencer par piocher une carte. Ouais. T'as toute ton eau disponible. Oh, j'aime bien cette carte-là. Les jetons, je les aime beaucoup. Ouais. Ouais. Regardez l'épaisseur. Ouais. En plastique, là. Rigide. Du coup, je vais gaspiller mon château d'eau pour gagner une eau supplémentaire. Ah, alors on va montrer quand même... Ah oui, voilà, c'est ça. Ouais. Donc le château d'eau, bah remarquez, tu as reposé le tien, je l'ai en main, moi, le mien. C'est le même effet. Voilà, donc ce symbole. Lou, il a gaspillé son château d'eau, mais il le conserve dans sa zone de jeu, hein, puisqu'on l'a pendant toute la partie. Et ce symbole permet de récupérer une eau supplémentaire. Vous voyez, Lou, il a pris un jeton eau supplémentaire. Bah, c'est une eau qu'il va pouvoir dépenser à ce tour. Hein. Ouais. Voilà à quoi sert le château d'eau. Hein. J'aime bien cette petite mécanique, toute simple, mais Et du coup, essentielle. là, je vais jouer pour moi la carte la plus forte du jeu. Voilà. Ah bon? Ouais. Tu vas voir. Celle-ci. Alors, elle s'appelle Molgur Stang. Elle coûte 4. 4 eaux.
Ah, c'est fort, j'ai pas vu encore sa capacité en bas de la carte, on va voir ça, je regarde le visuel. Cette carte, si jamais on la gaspille, au lieu de la jouer, hein, comme fait Lou maintenant, eh bien, on peut recruter un punk. C'est quoi recruter un punk? C'est prendre la première carte de la pioche, et voilà un punk. Tous les d'autres cartes sont des punks, en fait. C'est des personnages sans capacité, et qui n'ont l'équivalent que d'un point de vie, c'est-à-dire que eux, dès qu'on leur inflige des dégâts, on les incline pas, hein. Ouais, Ils sont détruits, retirés. ils retournent sur le dessus de la pioche. Et du coup, tu lis les faits. Alors, sa capacité, pour une eau, détruisez n'importe quel camp. Ah, mais c'est abusé, c'est abusé. T'as vu, Pour une eau, détruisez n'importe quel ça camp. n'a juste aucun sens. Pour une eau, détruisez n'importe quel camp. Du coup, Alors, tu le places. Du coup, là, il y a une eau, plus mes 3 eaux qui étaient dans ma réserve. D'accord. Je vais la mettre, du coup, ici, on a le droit de reculer une carte. Enfin, je veux dire, c'était comme ça, et j'ai le droit de la jouer derrière et d'avancer l'autre. Tout à fait, Lou a raison. Alors, attends, non, les 4 eaux, hein, c'est 4 eaux dessus. Hein. Ouais, mais il y avait l'eau supplémentaire. Ouais, place j'en ai là-dessus. aussi. Ouais, Ok. tu la places dessus quand même pour bien voir. Ouais. Donc, tu as dépensé 4 eaux pour jouer Molgur Stang, qui peut éventuellement me faire très mal. Et comme Lou vous a expliqué à l'instant, eh bien effectivement, lorsqu'on joue un personnage dans notre zone de jeu, on peut jouer sur la colonne de notre choix. Et s'il y avait déjà un personnage, on le place devant ou derrière. Donc Lou, évidemment, a décidé de placer le gourou devant pour protéger Molgur Stang. Ouais. Et bah voilà, j'ai plus d'eau. T'as plus d'eau? Ouais. Ouais. En même temps, elle coûtait 4. Du coup, je vais récupérer mes eaux. D'accord. Et l'eau supplémentaire est remise dans la réserve qu'on a placée ici sur le côté. Ouais, ça fait plaisir ça. Ouais. Molgur Stang, il va falloir que je détruise très très vite. Sinon, ça va pas bien se passer cette partie pour moi. Ouais. Alors, je me mets la petite tête de jeu là sur le côté. Quand je l'ai eu tout à l'heure, je me suis dit, ah ouais, ça, on va abuser quoi. Alors, c'est à moi. J'ai 3 os. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? D'abord, pour commencer, vous voyez, il y a la phase événement. Eh bien, j'avance mes guerriers roses. D'accord? D'accord. Ensuite, c'est l'effet de détruire réellement sur Molgur. Ouais. Ouais, c'est l'effet de détruire. D'accord. Ouais, c'est tout à fait cheaté. Hein, tout à Ouais, fait ouais, cheaté. Il va falloir que je réagisse à ça. Je pioche une carte. C'est pas mal. C'est pas mal. Attendez, que je réfléchisse un petit peu. Ça coûte 2 os, c'est cher. Hein, c'est très très cher. Attendez voir. Je vais quand même le payer. Ouais. J'active la capacité de mon mitrailleur. Pour 2 os, je monte de plus près. C'est le coût de la capacité. Je blesse tous les ennemis sans défense. Oui, malheureusement, ennemi, c'est personnage uniquement. Hein. Et puis de toute manière, blessé, c'est des personnages, pas des camps. Donc ça coûte un peu cher pour blesser uniquement ton gourou qui est incliné. Ouais. D'accord? Ouais. Ensuite, il me reste une eau. Pour une eau, je vais placer mon assassin. Ça me coûte une eau. Je vais la mettre sur la carte. Je vais la mettre ici. Oula, faut vite que j'enlève lui parce que ça va faire. Donc c'est détruisez un ennemi sans défense. L'effet pour 2 os, sa capacité, que je pourrais activer par la suite. Ça, c'est joué. Et maintenant, je vais défausser mon château d'eau pour gagner une eau supplémentaire, que je vais utiliser pour activer mon garage. C'est l'effet assaut. Donc c'est ma carte Guerrieros, hop, qui va quitter à nouveau la file d'événements, s'appliquer. J'inflige des dégâts à un des camps de mon adversaire de son choix. C'est toi qui choisis, Lou. Ouais, je vais choisir celui-ci. Ok, je m'aperçois que tu as déjà quand même 2 camps qui ont subi des dégâts, qui sont inclinés. Ouais. C'est pas mal, ok. Bon, maintenant, je récupère toutes mes eaux de base et les eaux supplémentaires, ça va là.
Et c'est à toi. Je vais pouvoir contre-attaquer là. Allez, nouveau tour, Je le tu commence pioches. par piocher déjà. Ouais. Ah ouais, j'ai l'assassin. Vous voyez aussi. toute la nervosité de ce jeu Mm. et la subtilité dans ces petites mécaniques hyper simples. Parce que le jeu est hyper simple d'ailleurs. Je dois vous dire que quand j'ai eu affaire à ce petit livret de règles, vous voyez, cette espèce de petit livret là à l'horizontale, en général, ces petits livrets là, je suis moyennement amateur parce que il manque des informations, c'est pas toujours bien organisé, etc. Finalement, ce livret, il n'y a rien à redire. Tout est très clair. Il faut dire que le jeu est d'une simplicité enfantine. Et il y a même une petite FAQ. Petite FAQ, évidemment, voilà, à la fin. Sur les cartes camp, certaines cartes camp, la FAQ globale, la FAQ de certains personnages et la FAQ des événements. Et puis, comment on s'organise même avec le tapis de jeu officiel, comme on est en train de faire là. Quelques petites illustrations. Ce livret, vraiment, il n'y a rien à redire. De toute façon, les règles sont très très simples. Les symboles, bah, il y en a quelques-uns, mais vous voyez, hein, je les ai repris ici sur mon aide de jeu. Redresser une carte. Infliger des dégâts, bon, on a vu. Blesser, c'est la même chose, mais uniquement pour les personnages. Détruire, bah, c'est détruire, tout simplement. Hein. Ça cible seulement des cartes sans défense. Après, il y a le symbole piocher, recruter un punk, je vous ai expliqué, gagner une eau supplémentaire, et l'assaut pour nos guerrieros. Et puis c'est tout. Hein. Ouais, du coup, c'est quand j'ai réfléchi à ce que j'allais faire. Ouais, t'as pioché, t'as tes 3 os. Eh ben vas-y, je t'en prie. Du coup, ce que je vais commencer par faire, c'est tout d'abord, je vais faire cette capacité là, du feu de joie. Donc, c'est une capacité gratuite qui coûte 0 eau. Ouais. Donc, infliger des dégâts à cette carte. Ouais. Puis, rafistoler n'importe quel nombre de cartes. Sauf celle-là, cette carte, elle peut pas être rafistolée. Ah, montre-nous, d'accord. Capacité gratuite de ton feu de joie, c'est ton camp, hein, c'est un de tes 3 camps. Infliger des dégâts à cette carte, donc tu l'inclines, effectivement. Puis rafistoler n'importe quel nombre de cartes. Cette carte ne peut pas être rafistolée. Du coup, j'ai Ah pas le droit de rafistoler oui, c'est la celle-là. fameuse, on l'avait vu tout à l'heure, qui n'est utilisable éventuellement que 2 fois dans la partie. Ouais. Tu pourrais le refaire, mais à ce moment-là, Ouais. elle serait détruite. Bah, du coup, Et je vais c'est un de tes l'incliner. Ouais. Et je peux relever n'importe quel nombre de cartes. Donc, rafistoler. Ouais. Je vais rafistoler celle-ci, celle-ci Ouais. et celle-ci. Et ton gros? Ah ouais, mon gros. D'accord, ça va faire mal, Lou, il a pas dépensé d'eau encore là. Ouais, du coup, en plus, ouais. Et ton Molgur, il est prêt en plus, hein, là. Ouais. Hein. Ouais. Du Mais coup, j'ai pas pu le toucher. Hein. Ce que je vais commencer par faire, c'est que je vais jouer cette carte-là. Le justicier, donc ça coûte une eau. Ouais. Ouais, Je suis désolé, Lou. Je la montre. Voilà le justicier qui coûte une eau à être joué. Une capacité qui coûte une eau, c'est blesser un personnage. Et puis éventuellement, on peut la gaspiller si on le souhaite pour l'effet assaut de nos guerrieros. Du coup, je vais la jouer. Je vais mettre. Ça coûte une eau, je vais la mettre ici. Là. Ouais. Du coup, ensuite, je vais faire la capacité gratuite du grou. Détruisez un de vos personnages, puis infligez un dégât. D'accord. Donc, je vais détruire ce personnage-là que je viens de jouer. Le justicier, ouais. L'eau, elle défaussée, je vais la mettre. Elle est défaussée, ouais. Donc, détruisez un de vos personnages. Je vais mettre ça pour dire que j'ai fait déjà la capacité. Ouais, parce qu'elle est gratuite en effet. Hein. Ouais. Détruisez un de vos personnages, puis infligez des dégâts. Je viens de détruire un personnage, je vais infliger un dégât sur lui. Un dégât sur ton assassin. D'accord, qui est donc incliné. Ouais. Alors vous voyez, hein, donc pourquoi Louis il a utilisé ce marqueur là pour indiquer qu'il a utilisé la capacité de cette carte. Comme elle est gratuite et qu'il ne place pas de jeton haut dessus, eh bien on place un marqueur générique ici pour bien montrer que cette capacité a été utilisée déjà ce tour. Ensuite, ce que je vais faire... Il était incliné ou pas? Non. Non, d'accord. J'ai relevé toutes mes cartes. Oui, d'accord, tout à fait. Ensuite, je vais gaspiller le pyromane. Donc grâce ici, je vais pouvoir blesser un adversaire. Donc tu vas pouvoir blesser un personnage. Ouais. Voilà le pyromane. Assez stylé aussi. Hein. Ouais. T'aimes bien toi aussi les illustrations, je crois. Ouais, je trouve qu'elles sont pas mal, hein. Franchement, j'aime bien. Ouais. Je vais blesser celui-ci, donc il est retiré. Elles sont léchées, quoi. Tu blesses mon assassin. Ouais. Qui était déjà blessé. Ouais. Incliné. Donc il est détruit. Ouais. Et ça me fait pas plaisir du tout. Hein. Ah, tu m'étonnes. Ouais. Ok. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la capacité du Molgur Stang. Ça coûte une eau. Détruire n'importe quel camp. Eh ben, notamment un des tiens. Hein. Oui, je pense que je vais détruire celui-là d'ailleurs. Je pense que c'est le meilleur plan à faire. Détruisez n'importe quel camp. Ouais. Non mais. Attends, je vais regarder dans la FAQ de ce Molgur Stang. C'est quoi? C'est un personnage? Ouais. Molgur, n'importe quel, désigne une carte camp de votre choix appartenant à votre adversaire, même si elle est défendue. Du coup, je vais détruire le garage. Le garage? Ouais. Pourquoi j'ai pas eu Molgur en main, moi? Tu détruis mon garage? Ouais. Alors, quand un camp est détruit, bah, on le retourne simplement. Ouais. Voilà. Et je le laisse à son emplacement. Et vous voyez que Lou, il a déjà atteint un tiers de son objectif. Détruire un de mes 3 camps. Ouais. Ouais. Et du coup, il me reste une Ça eau. fait mal. Ouais, un peu, ouais. Il me reste une eau. Ce que je vais faire, c'est que... Il te reste une eau.
Ouais. D'accord. Je vais jouer cet événement. C'est un événement immédiat qui coûte une eau également. Alors Donc, c'est un hop, événement ici. interrogatoire qui coûte une eau, et en effet, comme la bombe c'est 0, celui-ci il n'est pas placé dans la file d'événements, il est résolu immédiatement, puis défaussé. Mm. Tu pioches 4 cartes, puis tu défausses 3 de ces cartes. Ouais. On Bah, peut c'est le ce que défausser. je vais faire. Ouais, Donc je pioche 4 cartes et je vais en défausser 3. d'accord. T'as encore de l'eau? Non. Il y a vraiment des cartes cheatées quand même dans le jeu. Il y a des cartes cheatées, ouais. Ah, il faut tomber dessus, hein, et puis Ouais. ce qu'on a découvert lors de notre première partie d'essai avant de filmer, eh bien, c'est que les capacités sur les cartes, justement, étaient souvent assez intéressantes, quoi. Hein. Ouais, c'est vraiment cheaté tout ça. Ah, j'aime bien cette carte. Je vais prendre celle-ci. Comment je vais faire là avec Molgur, machin, là? Je vais défausser ces 3 là. Bah là en fait si je continue à le protéger comme ça, tu vas pas... Regardez ce visuel, par exemple, d'une carte que Lou vient de défausser, l'agitateur. On a également ici le soulèvement. Ouais. Alors pourquoi soulèvement? Parce que son effet, c'est une carte événement. Lorsqu'elle est résolue, se soulève 3 cartes punk. Ouais. Hein, ça peut être pas mal les punks hein, d'ailleurs, pour compléter notre zone de jeu hein, et défendre nos autres cartes. Hein. Et je me dis là peut-être ton assassin, t'aurais dû le mettre derrière ton mitrailleur, comme ça j'aurais pas pu l'enlever du jeu, tu vois. Tu l'aurais mis là ton assassin avec le mitrailleur devant, Ouais. et du coup j'aurais pas pu l'éliminer, tu vois. Ouais, c'est vrai. T'as tout joué? Ouais. T'as récupéré ton eau? Mhm. Non. Ah ouais, non, non, pardon. Hop, 3 euros, hop, je te montre. Ouais. D'accord. Eh bien, c'est à moi. Pas de carte événement en cours. Donc, je vais commencer par piocher une carte simplement. J'en ai qu'une en main d'ailleurs. La voici. Ah, je peux la jouer immédiatement. Hein, d'accord. C'est cher par contre. C'est cher. C'est un petit peu cher. Hein. Franchement, qu'est-ce que je peux faire là? Parce que il est prêt ton Molgur là? Bah ouais, à chaque tour du coup. Bon, bah, après il m'a coûté 4 hein, quand même, mais... Il faut que je puisse le blesser quand même. Ouais, mais 4 os, c'est pas énorme. Hein. Bah, Quand tu suffit sais que que t'en as 3 plus ton château, Ce qui est plus ton pratique, c'est château que d'eau, ça fait si 4. tu commences au premier tour là avec tes premiers joueurs, t'as une eau, tu prends ton Ouais. château d'eau et au tour d'après tu le joues, tu vois, au deuxième Bah tour. ouais, tu vois. ouais. Mais là, j'étais pas premier joueur, mais bon. Je peux gaspiller cette carte hein, pour piocher une carte. Ça peut être pas mal. Ou alors je la joue pour 2. Faudrait que j'arrive à toucher ton Molgur, mais alors je sais pas trop comment m'y prendre. Comment jouer là? Je vais dépenser 2 pour piocher une carte. Pour piocher une carte. Ouais. Je vais dépenser 2 pour piocher une carte. 2 os. La voici. Un soldat blessé. Ah ouais, le soldat blessé, j'aime bien. Dès que tu la joues, tu pioches une carte. Tu connais déjà les cartes par cœur, toi? Ouais, le soldat blessé, j'ai joué tout à l'heure. D'accord. Ouais, donc elle peut être pas mal. En même temps. Ah oui, alors c'est ça que je vais faire. Je vais plutôt la jouer comme ça. Je vais jouer ici cet événement mitraille qui s'exécute immédiatement. Et je blesse tous les ennemis sans défense. Il coûte 2 l'événement? Il coûte 0. Ah, il coûte 0. Enfin, je veux dire. Ah, il coûte 2, non? En niveau d'eau? Ah, il coûte 2. Mince. Ah oui, il coûte 2. Ah bah mince alors. Mince, il coûte 2. Donc je peux pas le jouer. Je peux pas jouer. Alors c'est pas grave. Je vais jouer pour 1. Je vais jouer mon soldat blessé. Voilà, ça coûte 1. Quand cette carte entre en jeu, piochez une carte, puis infligez des dégâts à cette carte. D'accord. Je vais donc le jouer justement devant mon mitrailleur. Voilà. Ouais, et j'inflige des dégâts à cette carte après avoir pioché une carte que voici. Qu'est-ce que c'est? Ouais. Il me reste... J'ai plus d'eau? J'ai plus d'eau, d'accord. Eh bien, je vais m'arrêter là.
Je vais m'arrêter là. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Ouais, non, j'ai plus d'eau. Je m'arrête là. D'accord? Ok. Voilà, à toi. Du coup, je vais commencer par piocher une carte. J'ai pas d'événement en jeu là. Tout à fait. Donc, Ah, dur. mhm. Attends juste. Ah mince. Ah zut alors. Je vais commencer tout d'abord par jouer la capacité du Molgur Stang. Oh non, tu veux pas lui laisser passer un tour à lui là? Non mais c'est qui ce mec? C'est vraiment abusé, hein, mais à mon avis, il devrait subir un dégât quand il fait sa capacité. Molgur Stang. Il a une grenade en main. D'ailleurs, on voit qu'il a la goupille dans la bouche. dans la bouche. Regardé, déjà. Pour une eau, détruisez n'importe quel camp. Ah, je lis bien, hein, c'est ça. Hein. Ouais. D'accord. Bah écoute, c'est le jeu. Hein. Ouais. Ouais. Du coup, je vais détruire ce camp ici. C'est l'avant-poste. Tu détruis mon avant-poste? Ouais. Aïe. Et Eh ben 2 camps sur 3 détruits. Je sens que cette partie va être courte. Ouais. C'est indiqué sur la boîte, hein. 20 à 40 minutes. Ouais. Ok. Et du coup, allez. je m'imagine qu'on a le droit d'avoir des alliés sur un camp qui vient d'être détruit. Je veux dire, tu vois là, le camp il est détruit et du coup t'as des personnages qui sont dessus, mais s'il est détruit, je veux dire, dans la logique, il peut pas y avoir des personnages sur un camp qui est détruit, je veux dire. Bah, pas de problème. Ouais, non, Laisse mes personnages tranquilles, ils sont là, ils sont bien là. Ouais, non, ils sont bien. Pas de souci. Ensuite, mes personnages sont très bien là, où ils sont. Ouais, je vais jouer l'assassin. Donc l'assassin, il coûte... Attends, non, j'ai mis mon assassin. Bon, si, je vais le jouer quand même. Il coûte une eau, donc je vais la mettre là. On avait vu déjà l'assassin ou ouais, pas? tu l'as joué tout à l'heure. Je l'ai joué tout à l'heure. Pour une eau, il est joué et il a une capacité de détruire un ennemi sans défense. Ça, c'est fort aussi. Hein. Ouais, tu l'avais joué tout à l'heure. Pour 2 Après, ça eaux. coûte Ouais. 2, donc bon, je sais pas si je vais essayer de le faire. L'eau, du coup, je vais la mettre sur lui. Et ensuite, il me reste une eau. Je vais jouer ça, le lance-missile. Infliger un dégât à une carte de votre adversaire, mais c'est toi qui choisis la carte. De mon choix? Ouais. Un dégât. Lui là. Voilà. Ok. C'est la capacité de ton camp lance-missile? Ouais. Ok. Lance-missile, ouais, j'avais pas joué, je crois. T'as tout joué? Tu gaspilles pas de cartes? Je vois que t'as encore des cartes en main. Ouais, non, il n'y a pas besoin. Non? Non. Eh bien, tu peux récupérer ton eau. Ouais. Et puis, ça va être à moi. Je pioche une carte. Ouais, pas mal. Je regardais surtout ce symbole. En fait, si je fais rien, le tour d'après, tu détruis mon dernier camp. Avec ton Molgur, à coup de grenade. C'est vraiment abusé ça. Si je fais rien. Qu'est-ce que je peux faire? Franchement. Attendez, je regarde. En plus, mes 2 personnages ici ne sont pas prêts. Ils sont inclinés tous les 2. Ah ouais, du coup, tu peux pas faire les capacités. Bah non. Ah ouais. Ah ouais, t'aurais Blesser tous les ennemis sans défense. Ici, infliger des dégâts. C'est dommage ça quand même. Ouais. Et Ah, peut-être quand t'as reçu un dégât, t'aurais peut-être pour dû le 2. mettre. Attends, voir. Je sais pas comment m'y prendre parce que...
J'hésite, ça va être trop juste en fait. Ça, je peux le redresser pour 2 et je réutilise 2, admettons, pour blesser tous les ennemis sans défense et ça suffirait pas de toute manière. Hein. Il faut 4 roues en plus pour faire tout ça. Ouais. 4 os, ouais, mais ça c'est jouable. Ok, et sinon là, qu'est-ce que je pourrais avoir Je vais aller piocher une carte, c'est ma seule chance. Hein. Je vais gaspiller cette mitraille pour piocher une carte avec cet effet en haut à gauche. Ouais, d'accord, c'est un mitrailleur. Ça peut être donc pas mal. Ouais, mais d'accord. Bon. Je vais le gaspiller pour redresser, rafistoler une carte. Pour rafistoler une carte, je vais rafistoler celle-ci. Voilà. Maintenant, pour 2 os, je vais activer la capacité de mon mitrailleur, blesser tous les ennemis sans défense. Hop. Ce sont que ceux qui se trouvent devant. Donc. Et le gourou, du coup. Ouais. Voilà. Ils sont blessés tous les deux. C'est pas mal, hein. Ensuite, je vais gaspiller cette carte pour gagner une eau supplémentaire. Voici. Hop, je la place là. Sur mon tapis, il y a un petit emplacement pour l'eau supplémentaire. Mais je vais la placer là pour que vous la voyez en vidéo. Plus, il me reste une eau. Donc ça fait 2 eaux. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Qu'est-ce que je peux faire avec ça? 2 eaux. Ah ouais, le redresser, ça me coûte 2. Et utiliser sa capacité, ça me coûte 1. Donc... Oh, c'était toujours cette carte là, la position stratégique. Bah ouais, mais tu vois, ça s'exécute au bout d'un tour, quoi. Après, Ouais. Donc, parce que ça aurait été pas mal, toutes les cartes de votre adversaire sont sans défense, et j'attaquais le Molgur. Ouais, mais ça aurait été bombe 0, oui. Ouais, là, ça aurait été pas mal. Ouais, bien sûr. Mais bon. D'accord, remarque, bon, c'était peut-être une chance. Enfin, je l'ai gaspillé. Pour avoir 2 os que je ne sais pas utiliser désormais. Qu'est-ce que je vais faire avec 2 os? D'accord. Bon, écoutez, je vais faire rentrer un petit agitateur en jeu. Pour le plaisir. Ça me coûte une eau. Et avec l'eau supplémentaire, eh bien, je vais conserver mon château d'eau en main. Enfin, je vais prendre mon château d'eau en main. Voilà, fin de mon tour. Et bien, Lou, je t'en prie, hein, tu peux terminer la partie. Parce que là, Molgur va me balancer la grenade fatale, je pense. Ouais. N'est-ce pas? Bah ouais, je vois pas trop ce que je peux faire d'autre. Je vais redresser une carte. Hop, c'est ici. Mais sinon... D'accord. En gaspillant ta tireuse d'élite. Il était grave bien cette carte, elle peut être sympa aussi. Pour 2 os, infliger des dégâts à n'importe quelle carte. C'est fort aussi ça, je trouve. Ouais. Oui, donc là, ça veut dire même une carte sans défense. Même un camp. Ouais. Bon, bah franchement, je vais dépenser une eau pour activer le Molgurstang. Rappelle-moi son effet. Détruire n'importe quel camp. Non, mais t'es sûr? Est-ce que t'as bien lu? Ouais. Il y a une erreur sur cette carte. Franchement, il devrait la patcher. Enfin, je sais pas trop comment on dit, mais faire n'importe quel camp sans défense, ça pourrait être bien, je trouve déjà. N'importe quel camp sans défense, ouais, ce serait pas mal. Mais là, non, c'est bien n'importe quel camp. Et c'est bien indiqué ici. Molgurstang, n'importe quel, désigne une carte camp de votre choix appartenant à votre adversaire, même si elle est défendue.
Du coup, je vais choisir le feu de joie, je vais détruire le feu de joie. En fait, ils auraient dû l'appeler Mad Max, hein, cette carte. Hein. Hein, c'est Max, en fait. Ah ouais? Ah, je sais pas, mais bon, non, c'est pas Max, mais c'est le Molgur. Ouais, c'est cheaté, hein. Molgur, détruire n'importe quel camp. Ouais. Bon, tu choisis lequel? Un des tiens? Feu de joie, peut-être. Ouais, non, peut-être. Le mien? Ouais, ouais. Et la partie est tout de suite remportée par Lou. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, là? Ah, en vrai. On peut pas dire que tu j'ai peux pas- mal joué? Non. Sauf à un moment, quand t'as joué l'assassin, tu l'as mis là et t'aurais dû le mettre là, derrière une autre carte, tu vois. Ouais. Mais bon, c'était. Mais bon, moi, j'ai pas eu le Molgur en main. Hein. Ouais, Sinon, vraiment. t'aurais pas fait le malin non plus, peut-être. Hein. Ouais, la carte, elle est vraiment D'accord. incroyable. Il me reste mon château d'eau que j'ai préservé quand même. Et c'est l'essentiel, non? Puisque l'eau, c'est la C'est la ressource. clé, ouais. L'eau, c'est la clé. Et moi, il me reste mon château d'eau. Bon, au moins, je vais pouvoir boire. Je t'ai laissé mes camps. Tu vas pouvoir t'installer, Lou. Mais j'ai pris l'eau avec moi. Ouais. Et oui. Voilà. Dans mes camions citernes, comme à la fin du film. Ah. Bravo, Lou. Ouais. Bravo pour cette partie. Mais franchement, eh bien, je te garantis une revanche. On va retirer la carte Molgur Stank du jeu. Ah ouais, en vrai, ouais. Non, mais je rigole parce c'était que pas très rigolo Non, comme mais il y partie, a- parce que là, j'ai pas eu besoin de faire beaucoup bah, il d'efforts, faut essayer, il quoi. faut arriver à la détruire rapidement. Hein. Ouais. Mais c'est Mais pas même, simple. Hein. déjà, ça fait. Même si t'arrives à la jouer, déjà, pour que l'adversaire il la détruise dès le premier tour. Ouais, c'est pas simple. Hein. C'est pas simple. Mais j'avoue, il y a des cartes qui sont relativement puissantes. Hein. Ouais. Vous voyez, effectivement, Celle-là, elle est j'aurais pas pu mal, mettre hein. en place, mais je n'avais pas le tour d'avance, ça, des fois. Non, tu l'as pioché, je crois. Et réorganiser vos personnages. Ce tour-ci, toutes les cartes de votre adversaire sont sans défense. Donc ça veut dire, j'arrive à activer cette carte, puis derrière, je détruis. Soit j'applique un effet détruire, soit j'applique 2 fois l'effet infliger des dégâts, et je peux me débarrasser de ton Molgur. Hein. Il n'est pas invincible non plus. Hein. Ouais. Voilà pour Radland. Alors, je suis désolé, cette partie, elle a été un petit peu rapidement menée par Lou, qui a bénéficié d'un personnage là, effectivement, très fort. Très fort. Notre première partie avait été plus longue quand même. Hein. Ouais, j'avais beaucoup plus résisté, malgré une défaite aussi. Je crois que j'avais eu un camp en moins quand même. Ah non, je sais plus. Bon, ça donne envie de rejouer, Lou. Hein. Ouais, qu'est-ce que t'en penses? Le jeu, il est grave sympa, je trouve. Ah, tu aimes ce jeu? Ouais. Bah, moi aussi. J'aime bien les visuels aussi. J'adore. Et tout, J'adore. Voilà, à nouveau, un jeu de duel de cartes à 2 joueurs. Eh bien, particulièrement réussi, je trouve. J'aime la thématique, j'aime les visuels, j'aime les mécaniques. En fait, j'aime tout dans le jeu. Et je suis vraiment très, très séduit. Et puis le matériel avec le tapis, c'est trop bien. Les tapis, bah oui, évidemment, ça donne du cachet, c'est toujours plaisant. Hein. De très, très bonne qualité. Hein. Je vous ai pas montré les coutures. On va aller les voir d'un petit peu plus près. Vous voyez, il y a des belles coutures là, ici. Ce sont des beaux tapis épais. Et c'est très plaisant de jouer sur ces tapis. Si vous ne les possédez pas et que vous avez simplement l'édition classique du jeu, eh bien, vous avez cette petite boîte qui est quand même vachement plus petite. Ouais, qui ne manque pas de charme aussi, avec une petite fermeture aimantée. Et je pense que dans l'édition de base du jeu, vous devez avoir les jetons aussi en plastique, hein, je suppose. Ouais, je pense qu'ils sont fournis. La Super Deluxe Edition, il y a juste les tapis en plus. C'est tout ce qui change. Hein. Ouais. Sinon, tout le reste est dans la petite boîte. Voilà. Mais je suis très content parce que je savais pas trop à quoi m'attendre en fait quand j'ai précommandé ce jeu que j'avais précommandé il y a déjà plusieurs semaines de ça. Je me disais, alors j'avais eu des oui-dire, hein, j'avais entendu quand même quelques retours, notamment anglophones sur le jeu puisqu'il était sorti déjà, je crois, en anglais et qui était plutôt bon. Et je m'étais dit bon voilà, duel de cartes, 2 joueurs, nous on aime ça. Je le prends, j'aime bien la thématique. Mad Max, je suis très fan de Mad Max. C'est pas la thématique Mad Max, mais la thématique Mad Max. Un petit peu post-apocalyptique. Regarde même l'illustration de la boîte, ça fait penser à Furiosa un petit peu, quoi. Hein, aussi. Mais les visuels. Voilà, donc, et je suis absolument pas déçu. Au contraire, j'ai été séduit dès ma première partie. En fait, dès la lecture des règles, hein, je me suis dit, oula, ça a l'air d'être efficace. Il restait à, découvrir les capacités des différentes cartes. Et bien là, on en a vu quelques-unes, mais elles sont intéressantes, toutes ces capacités différentes les unes des autres. Il y en a évidemment des moins bien, des beaucoup plus fortes. Mais... La petite mécanique de la file d'événements aussi, c'est intéressant, je trouve, de mettre en place des événements qui vont s'activer un peu plus tard. Et je pense que ça peut être une stratégie payante. Regarde cette carte là, tu l'aurais bien aimé, toi, tu aurais pu faire la capacité. Doppelganger. Alors, qui coûte 1 à être joué et son coût de capacité est variable puisque ça dit utiliser la capacité d'un de vos personnages prêts
ou de n'importe quel ennemi indemne. Eh bah ouais, par exemple, vous voyez, Ça aurait été bien fort. t'as le Molgur et moi j'ai le Doppelganger. Eh bien, en payant le coût de la capacité du Molgur, c'est-à-dire 1, eh bien je peux utiliser moi aussi sa capacité. Ouais. Et ouais, donc vous voyez, des cartes intéressantes en main. Le Maraudeur, le Répar Robot, pas mal aussi, qui permet de rafistoler des cartes. Il y avait une carte, le mutant, là c'est trop fort. Le mutant aussi était fort. Ouais. Je sais pas si j'en vois là, ici, non. Le mutant, voilà, le mutant ici. Quelle capacité, c'est gratuit déjà. Vous pouvez infliger des dégâts et ou rafistoler une carte, puis infliger des dégâts à cette carte. En gros, c'est gratuit. Et comme il y en a deux dans le paquet, si vous avez les deux, Louis il avait les deux l'autre jour, ils combattent bien ensemble. Ouais. Il y en a un qui agit et qui redresse l'autre, et le tour d'après, c'est l'autre qui va agir et redresser l'autre. Même au même tour, hein, juste l'action d'après. Même au même tour. En plus, c'est gratuit, du coup, tu fais 2 dégâts gratuitement, franchement. Ouais. Voilà. Bon. Donc, il y a des cartes très sympas. Voilà, là, un effet passif, par exemple, grâce à Carly Blast, si on arrive à la jouer. Par la suite, effet passif, c'est un trait encadré par des crochets verts. Tous vos personnages entrent en jeu prêts. Ça, c'est bien. C'est-à-dire que désormais, quand vous payez un personnage pour le jouer, vous placez l'eau sur un emplacement de défausse et vous pouvez activer le personnage immédiatement dès le tour où il a été joué. Ouais, c'est fort ça aussi quand même. Ouais. Donc il y a plein de cartes aux capacités différentes. En fait, dans le paquet, dans la pioche, avec un P majuscule, parce que ça s'appelle la pioche, eh bien vous avez, je crois, 20 cartes événements et 46 cartes de personnages. Ouais. Voilà. J'ai pas joué d'événements. Ah si, j'en ai joué un, mais il est bien. On n'a pas trop joué les événements, là, c'est vrai. Bon, alors, moi, j'ai eu le temps de rien jouer, d'ailleurs. Hein. J'ai un petit peu joué mes guerrieros. Ouais, toi, t'avais fait une stratégie guerrieros, je crois. J'aime bien les guerrieros. Infliger des dégâts à un des camps de votre adversaire de son choix. En voyant tes cartes, là, je me suis dit que t'avais fait une stratégie guerrieros un peu. Ouais, mais finalement, après, il fallait que je m'occupe du Molgur absolument. Et j'ai pas eu les moyens, malheureusement, de le faire. Ça aurait pu marcher en plus, la stratégie guerrieros. Enfin, Lou, ça n'enlève rien au mérite de ta victoire. Hein. Tu as bien joué, toi, de ton côté. Et puis, eh bien, je te remercie pour cette partie. Je vous remercie tous et toutes d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que les amateurs de jeux de cartes, de duels à 2 joueurs là, vont être conquis par ce Radlands et vont avoir envie de se le procurer parce que je pense que c'est tout de suite là un petit classique. Ouais. Et prenez les tapis de jeu parce que c'est trop bien. Prenez les tapis de jeu s'ils sont disponibles. J'ai pas vu sur Play-in, je voyais qu'il y avait que la petite boîte en vente. Ah ouais. Je pense que vous devez pouvoir les trouver peut-être sur le site de Lucky Duck. Ou peut-être même aller savoir sur Philibert, hein, peut-être. Hein, peut-être. Voilà, peut-être. J'ai pas regardé en fait. Hein. Voilà. En tout cas, cette boîte, elle est très classe. Ouais, très très classe. Voilà. Allez, merci à vous toutes et tous. On se retrouve très très vite. Et d'ici là, Lou. Prenez soin de vous et de jeux de société. Salut. Salut.